La première édition du Salon du Livre de Cocody s'est tenue les 27 et 28 avril dernier à l'hôtel communal de Cocody. Promouvoir l'industrie du livre dans la commune présidentielle et en Côte d'Ivoire et mettre en lumière les acteurs qui interviennent dans la chaîne du livre, de l'écrivain jusqu'au libraire, et surtout repositionner la lecture au cœur de nos habitudes, à l'ère du numérique, étaient les objectifs majeurs de cette activité qui s'est tenue autour du thème « Le livre dans la société à l'épreuve des réseaux sociaux ». Pour Madame Christiane Diahué, présidente du comité d'organisation, ce salon se veut un cadre de rencontre de tous les secteurs de l'industrie du livre et surtout, il va contribuer à redonner toute sa place au livre dans un monde où le numérique prend le pas sur tout. Nous avons remarqué que les jeunes passent beaucoup de temps sur Internet, notamment sur les applications telles que Facebook, Snapchat. Et ce faisant, ils se détournent du livre. Voilà, donc nous voulons, à travers des bibliothèques, par exemple, électroniques, emmener le livre vers les jeunes. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons initié ce salon pour permettre développer des pistes de réflexion. Marraine de la première édition de ce salon, Madame Yolande Yassé, épouse du maire de Cocody, se réjouit de cette initiative qui fait la promotion de la lecture. Pour moi, la lecture c'est très important parce que la lecture nous permet de développer nos capacités intellectuelles et mentales. La lecture nous permet de non seulement de nous évader, de nous distraire, mais de nous distraire de la façon la plus saine. Voilà. Donc pour moi, la lecture, c'est quelque chose à encourager. Il faut absolument donner le goût de la lecture aux enfants et à cette jeune génération qui est un peu perdue et qui est devenue qui est une génération Internet, si je puis m'exprimer ainsi. Le premier magistrat de la commune de Cocody a abondé dans le même sens que son épouse, tout en ajoutant que le conseil municipal qu'il dirige était fier d'accueillir cette activité qu'il allait inscrire désormais sur son agenda culturel. Pour les participants, cette initiative est à encourager. Ma présence ici est surtout pour soutenir. Vous voyez, quand vous avez des jeunes femmes comme Aminata qui ont été agamées dans la boue, dans la poussière, dans le labeur, le dur labeur, et qui se sont retrouvés grâce à leur travail à New York et qui l'écrivent, ou d'autres encore qui ont commencé difficilement, mais qui aujourd'hui sont auteurs, éditeurs, ça motive. Et c'est ce que nous voudrons projeter comme image, comme motivation pour les jeunes. Au cours de cette activité, nous avons découvert une jeune dame qui a lancé une initiative intéressante dont l'objectif est de rapprocher le livre des communautés. Je suis Rita Dro, journaliste de formation et présidente de l'association dénommée Notre Boîte à Livres, qui est, comme son nom l'indique, une boîte dans laquelle on retrouve des livres et que nous, en tant qu'association et parents d'élèves, nous mettons à la disposition des communautés, des quartiers, afin de permettre aux enfants, mais aussi aux adultes, d'avoir un accès gratuit aux livres. Des cafés littéraires, des concours de dictée et de lecture ont été les temps forts de la première édition du Salon du Livre de Cocody, au cours duquel les amoureux de lecture ont eu l'occasion d'échanger avec les nombreux auteurs présents. On se dit au revoir avec cette citation du mathématicien guinéen Mouktar Keïta. La plus belle passerelle pour atteindre la connaissance est la lecture.